Se prendre la lumière en pleine tronche à 5h20 du mat, ça réveille. Et je vois rien devant moi et je suis en plein milieu de la route. Des champs à perpète les oies là, pour ce seul vide-grenier de ce dimanche. Faut savoir que aux alentours, j'irais même à 30 km aux alentours, il n'y a que celui-ci, donc ça va être rempli de shiners, rempli d'exposants, la concurrence sera extrêmement rude et je vais peut-être éviter de traîner parce que s'ils ont ouvert depuis 1 heure, les affaires commencent à partir. Je suis actuellement à Ruy, donc juste à côté de chez moi, de Bourgoin. Au moins j'aurais pas besoin de faire beaucoup de route pour faire ce vide-grenier et je pense que je n'hésiterai pas à y retourner dans l'après-midi comme c'est à côté pour faire un petit short, un petit TikTok. Mais là, très gros compte rendu, je l'espère, tout à l'heure. Je marche au milieu de la route et ça, c'est un rond-point. Je vais me mettre sur le terre-plein, le fil qui pendouille. Regardez la file de voitures là qui attendent. Et le vide-grenier, il est vraiment loin. Un petit peu de marche, mais ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à Ruy. On a toujours cette mauvaise mentalité qu'il faut faire obligatoirement beaucoup de bandes pour trouver des bonnes affaires en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Mais cette année, mes meilleures affaires, c'était à côté de chez moi. Alors peut-être que je vais trouver vraiment de superbes choses aujourd'hui là. Oui, parce qu'il y a des shiners de jeux vidéo, des shiners de cartes Pokémon ou de tout ce que vous voulez. Il y en a partout en France. C'est pas forcément seulement à côté de chez vous. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Hein. Allez, c'est parti dans l'énorme stade. On avait tourné une vidéo ASMR avec Félix à un moment ici. Et c'était tout au fond. Bonjour. Bonjour. À combien faites-vous les guitares, s'il vous plaît? Je l'ai fait à 15 avec le pied compris. Et je laisse le livre. D'accord. Et ça, ce sont des livres. Ouais. Je suis partie de chez moi à 3h30 et je suis arrivée. En fin de compte, je sais pas, il y a peut-être une demi-heure, je suis là. Il n'y a pas longtemps que j'ai même pas fait la queue. Non, c'est tous des différents. Enfin, il en avait une sacrée collection le tonton. Bon, ça, c'est si jamais on achète, Chana. Évidemment. Celui-là il a 200, celui-là il est tout neuf. Et celui-là il a... Le Samsung il a combien? 150. En Monopoly. Ah non, en jeux vidéo tout court. Ah non. Ils vendent pas leurs jeux vidéo pour l'instant. Ni les cartes Pokémon? Non plus, d'accord. C'est vraiment les choses qui... Oh, c'est... Mais... Oh, mais c'est du Limp Bizkit. Putain, mais je les ai pas. Attends, faut voir. Ouais, mais ce sont des remixes. Sûr qu'on était pas organisé, mais Bah, Coralie. Bonjour. C'est tout ce que vous avez en jeu? Oui. D'accord, mais pas de J'ai cartes. juste un... Comme ça, comment ça s'appelle? Non. Comment ça s'appelle? Une console, Pac-Man, vous mais voulez il est dire? cassé, oui. Ah, Enfin, il est cassé, non, il ça, marche, d'accord, mais- c'est... Oh, viens, appareil photo. Il y a pas mal l'établi. Merci. De toute façon, on va... Avec sa casquette. Je vous dis, hein. Et il est à combien? D'accord. De toute façon, comme c'est le début du vide-grenier, on essaie de chercher en priorité les choses qui partent tout de suite, donc c'est-à-dire tout ce qui est jeux vidéo. Et après, on fera plusieurs tours, plusieurs fois, parce que de toute façon, on reste là jusqu'à point d'heure, pour chercher les trucs les moins intéressants, mais intéressants pour moi, pour les vidéos SMR et pour quelques défis TikTok. Comment ça se passe pour les jeux au niveau des prix? Il y a des prix dessus, à part. D'accord. Bonjour. Plus. Il y a les prix Hop, dessus. attendez, allez-y, Non, sur moi je les... vais regarder le livre Ouais, dessus. allez-y, justement, j'ai vu que c'est le livre qui vous intéresse. Tout à fait. Je vous vois. Je pensais qu'il prenait ça, monsieur. Ils sont à combien, s'il vous plaît 2 € pièce. Ils ont mal caché le cadavre. De toute façon, là, ça dépale tranquillement. Ça sert à rien de me demander. Est-ce qu'ils vont dire, oh, j'ai pas, et après, oh, si, j'ai. Bon, tu vas me dire, il est même pas 6 heures, les gens ont encore la tête dans le fion. Parfait, j'en ai besoin d'un. J'étais en dessous. Ah,
t'as accroché le câble. Après, ça doit être marrant. Il a combien le gant s'il vous plaît? 80 euros. En fait, je le vends ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a 2 mois, mais en fait, je me dis, j'ai pas assez de place pour. Et en fait, il est. Ouais. Cet après-midi, maman? Bonjour, elle a combien la boîte s'il vous plaît? Tu vends combien la boîte? 2 euros. 2 euros. Ouais, je me tente. Je connais pas celui-là. Il est fait à combien? 3 euros pièce. 3 euros pièce. Ah, t'as pris un James Bond. Bon bah valeur sûre. Ouais, De toute façon je les... ça me dit que c'est pas mal ça aussi. Cold Winter, ça me dit rien du tout. Moi non plus, ça on va tester. Il est excellent comme leader. Ouais. Vous avez d'autres qui voitures? Je vais peut-être... Normalement, non. Normalement, non. Bon, bah alors c'est un petit peu mec. Ouais, c'est ce que vous prenez? Je vais vous faire votre Non. chiffre de la journée. Comment vous en voulez? La 40. Mais, non, Non, mais attendez. Vous avez cru que j'étais généreux. Non, absolument. Moi, non, mais là, vous êtes arrivé à me balancer ça. Voilà. J'ai pas non plus généreux. Faut pas rêver. Hein. T'as pire que ça, je suis alsacien. 6 euros. 6 euros. 4 euros c'est bon? Non mais. Et les jeux PS1 ils sont à combien? Il a dit combien? T'as pas dit? Bonjour, ils sont à combien les jeux PS1 s'il vous plaît? Alors on va dire tout ce qui est jeu de rôle, je les fais à 5 et les autres à 3. Bon bah je vais me laisser tenter. Il faut que ça vaut 100 euros, il faut que je rentre un peu, je récupère un peu. Tu vois? Ça les vaut largement. Bah, de mon papy. Ça s'utilise plus tellement, Plus du tout. C'était dans les années 1900 à peu près. Bonjour. Bonjour. Il a combien le jeu 3DS s'il vous plaît? Hop. Ah j'ai pas vu le prix, c'est sur Non, le mais côté. y a pas de souci. Merci, donc 15 euros celui-là. En jeu PS4 c'est tout ce que vous avez? Oui, c'est tout là en fait. D'accord, très bien. 180. Fairy Tail et Death Note. Bah dommage, Death Note c'est le numéro 1, je l'ai déjà. J'ai 5 là. Fairy Tail, je sais même pas. Non, j'ai pas commencé. Bon, attention, faut pas m'écraser. Ouais, il y a encore des exposants qui arrivent. On pense qu'il est 8h, 9h, mais non, il n'est pas encore 7h, il est que 6h50. Tout le monde s'est installé. C'est vrai que c'est ce que je vous dis. Vous arrivez au vide-grenier à 6h30, 7h, c'est déjà trop tard. Ouais, il est beau. Hein. Cathy, combien le gros? Il y a une Med PS1 qui traîne juste ici. Frigiel et Fluffy. Les cartes Pokémon juste ici. Ouais, ça doit être des anciennes. Dans les... Elles sont à combien s'il vous plaît? Je vendais 10 euros le livre. D'accord, 10 euros le livre. Après, ouais, je sais pas, un nouveau classeur. Moi je trouvais qu'elle allait bon, avec ceux-là, en fait on l'accroche là. D'accord. Pour mettre. On est retourné vite fait dans la voiture pour poser ce qu'on avait trouvé ce matin parce que ça a commencé à prendre un petit peu de poids, plus il y avait un jeu de société que je tenais en main et du coup ça me gênait pour tourner les plans des stands. Là il y a encore quelques exposants qui arrivent mais vraiment à la bourre, mais il n'est pas encore 8h, il est 7h50. Attention de ne pas se faire écraser. Et là par contre ce vide-grenier à Ruy est vraiment vraiment rempli. On est à la limite du remplissage à 100%. Il a quel âge cet écran? Elles sont à combien les manettes GameCube s'il vous plaît? C'est 40 les deux. 40 les deux? Oui. Donc 20 pièces, d'accord. Je te laisse gérer, moi je vais acheter une plante à la dame. Non, mais je ne négocie pas. 90 avec les deux jeux. D'accord, 90 avec les deux jeux. D'accord. Oui. 70 la Game Boy parce que les jeux vous les vendez donc 10 euros pièce. Parce que, Enfin c'est juste pour me donner l'ordre d'idée. Je les laisse avec le jeu parce qu'il y en a qui vont acheter le jeu, ils n'ont pas forcément des jeux. D'accord. Du coup les jeux on voulait
Les jeux, ils voulaient déjà me les acheter, mais je les ai pas vendus pour les laisser avec la Game Boy. D'accord. Parce que du coup, on vous a demandé déjà du coup les jeux. Les jeux. Et même la Game Boy. Mais Oui, et la après Game le Boy. après le prix, il y en a qui... Ah, ça rechie au niveau du coince prix un peu. Bah, ça Parce coince qu'on un vous a proposé combien, vous, là? peu. Bah, il y en a qui m'ont proposé 80. Allez, bon courage. Il a dit dimanche, je suis en train de travailler, j'en peux plus là. Là, ça va, Paul? Ouais, ça va. C'était son anniversaire hier. Ah ouais? Je l'ai vu il y a quoi? Il y a 2 mois de ça. Je connais lui aussi, ça fait 20 ans que je connais. Et il t'a fait un carreau, c'est bon. Allez, la visite elle est terminée, il est 9h20, je suis arrivé sur place à 5h20, je suis resté 4 heures, j'ai marché 9000 pas, j'ai fait je sais pas combien de fois le tour, j'en peux plus. J'ai trouvé des petites choses, je suis content, je vais vous présenter ça tout de suite quand je rentre chez moi. C'est l'heure de faire le bilan de ce seul vide-grenier de ce dimanche. J'ai trouvé plein de petites choses, je pense que vous n'allez pas être déçus et que cela va vous motiver à vous lever le matin pour les prochaines semaines. Moi j'ai mieux fait de bien me lever tôt, parce que si j'étais arrivé sur place aux alentours de 6h30, 7h, il y aurait des choses que j'aurais pas pu récupérer et en plus j'en ai loupé des trucs. Je discutais un petit peu avec les autres chineurs de jeux vidéo. Il y en a qui ont trouvé des jeux GameCube, d'autres personnes qui ont trouvé des Saturn, des PS1. Il y en a eu pour tout le monde une nouvelle fois. Est-ce que j'ai fait les meilleures affaires aujourd'hui ? Alors ça, je ne sais pas, non, je pense pas. Peut-être que si, ce sera à vous d'en juger. Nous allons commencer par une petite peluche. J'ai trouvé Mimi, le Pikachu avec sa casquette du dresseur Sacha, ou plutôt Red, à 2 balles. Je dirais cool, c'est bien franchement à 2 balles. Et j'avais besoin d'un maître. Alors oui, dans les vides-greniers, il faut pas forcément penser uniquement aux jeux vidéo, aux BD, aux produits culturels. Vous pouvez faire de superbes affaires concernant le bricolage et des outils de la vie de tous les jours. Ça coûte super cher en magasin. J'avais pété les biens, il m'en fallait un nouveau. J'ai dit, allez, dès que j'en trouve en vide-grenier, je le récupère. Et je l'ai acheté à 1 € et c'est parfait. Hein. Franchement, j'ai fait un sacré paquet d'économies par rapport au prix que ça coûte sur internet. Je n'ai pas trouvé que du jeu vidéo aujourd'hui, et pas que du card Pokémon. J'ai également trouvé un jeu de société très très vintage que j'ai hâte de vous présenter pour un prochain TikTok, pour un prochain short. D'ailleurs, en parlant de ça, cet après-midi, je retourne au vide-grenier pour faire un short et un TikTok qui sortiront plus tard dans la journée. J'ai récupéré du coup ce joli jeu de société dont je connaissais l'existence. Alors je ne sais pas si c'est sorti avant ou après Monopoly. Je ne suis pas le spécialiste, c'est Rendez-vous rue de la Paix. C'est peut-être une variante, et bon je vais pas vérifier mais si c'est complet, de toute façon je pouvais pas savoir si c'est complet ou pas. Dans tous les cas, pour seulement 3 €, j'allais pas me ruiner. Bon, par contre ça, je peux pas me permettre de le balancer, tout va partir dans tous les sens, ça va être sans dessus dessous. Maintenant, j'aimerais vous montrer un truc que je voulais absolument trouver pour un projet short TikTok, c'est ça. Hop! Je cherchais absolument des VHS prévus pour l'enregistrement. Comme ça, quand j'irai les mettre dans mon magnétoscope, on fera une vidéo dédiée. Peut-être qu'on va tomber sur des Lost Media de grande qualité, des reportages qui sont pas disponibles sur YouTube, des anciennes émissions de, je sais pas, L'Or à l'appel, le Big Deal. Ça peut être pas mal, franchement, de trouver des trucs qui ne sont pas dispo sur Internet. Ou peut-être que je vais tomber sur des films de boules. On n'en sait rien. Bordel, j'aimerais pas, de toute façon je censurais, c'est pas un problème. La personne m'a vendu ça à 20 centimes pièce, ça fait 1 € les 5. On va passer maintenant aux cartes Pokémon et je suis extrêmement content de ce que j'ai trouvé aujourd'hui parce que j'ai réussi à dénicher des cartes qui me manquaient pour la collection Zénith Suprême. Donc je n'avais pas Roy et Celeroc, ce qui signifie qu'il ne me reste plus que 4 cartes. Les 2 énergies, le Mewtwo, et un Golimastoc, je crois, un truc comme ça, mais moche comme un pou. Donc ça, j'ai payé 6 € les 2. De toute façon, quand c'est les cartes qui me manquent pour la collection, j'hésite pas à mettre le prix. Parce que moi, j'économise les frais de port que si je les achetais sur Internet. Les cartes que vous voyez en face, c'est 1 € le tas. C'était une personne qui vendait un album complet pour seulement 10 €. Il y avait énormément de daubes. J'ai pas besoin de ça. Il y avait des cartes ultra abîmées. J'ai compté 180 cartes. J'ai dit, si j'en prends 10 pour 1 € c'est bon. Il m'a dit oui, d'accord. De toute façon, il pouvait toujours la vendre 10. On verrait pas la différence. Sachant qu'il y avait plus de 180 cartes de base. Donc, par contre, je suis content. Il y avait un petit Evoli de McDo. Et là, il y a des cartes de la collection Célébration. Donc Pikachu, Zekrom,
Il y a du beau là-dedans. Et mis à part ça, il y avait également des cartes... C'est une fausse, ça? Non, c'est pas une fausse, je pensais. Et il y a aussi ces cartes-là qui sont assez jolies. Donc ça m'a fait 10 centimes la carte. C'est un prix plus que correct. Et j'ai pas trouvé que ça. J'ai également trouvé une boîte entière remplie de cartes Pokémon, que nous découvrirons ça lors d'un prochain short TikTok. Juste regardez l'intérieur, j'ai refermé. J'ai dit, combien le lot? Elle me dit, oh, la boîte complète 2 €. Allez, je prends. Peut-être qu'on aura le droit à des ultras, des fausses, des communes, des énergies. Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Maintenant, nous allons passer aux jeux vidéo. Et les jeux vidéo, il y a du beau. Alors déjà, j'ai acheté une manette PS3. Le vendeur m'a certifié qu'elle ne marchait pas. 2 €. J. Bon, je prends le risque, on sait jamais. Si elle marche pas, bah, je filerai ça à François. J'ai trouvé une pauvre carte mémoire qui traînait 50 centimes. Ça aussi, c'est pour un projet short. J'ai trouvé un petit jeu PSP. X-Men Wolverine, que je vous recommande. Enfin, j'avais pas joué à la version PSP, j'avais joué à la version 360 à l'époque. D'ailleurs, je l'ai retrouvé au vide-grenier il y a pas longtemps. J'étais d'ailleurs très content de l'avoir retrouvé. Très bon jeu X-Men Wolverine, que je vous recommande. Je pense que la version PSP, bon, de moins bonne qualité, console portable oblige. On n'est pas à l'époque de la Switch, bien sûr, mais il doit être fameux. Des petits jeux 360 pour 2 € pièce, Street Fighter 4 et Call of Duty. 2 jeux PS2, 2 € pièce une nouvelle fois. Donc on a Jackie Chan Adventure. En plus, j'étais en train de revoir des vidéos de Jackie Chan, mais pas le dessin animé, parce que de toute façon le jeu c'est issu du dessin animé. Donc ça, je trouve c'est bien, ils sont complets. Et Scarface, que je voulais récupérer pour la collection, mais en très bon état. Et c'est le cas, pour seulement 2 €. Et pour le dernier lot de ce vide-grenier, c'est en réalité un lot de jeux PS1 japonais. J'ai acheté le lot de 9 jeux pour seulement 30 € et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment acheté ça en aveugle. J'y allais, ces jeux PS1, c'est de l'apport. Au moins qu'on trouve un petit truc assez original pour ce vide-grenier. Et pour moi, pour vous montrer des trucs. Donc on a... alors peut-être que les spécialistes des RPG pourront me donner des indications. Je vais peut-être vous montrer la jaquette avant. Donc là, nous avons Tears Rising Saga. Ils sont complets, ils sont en très bon état. Donc là, on a Frontier. Bon, par contre, le jeu suivant, je le connais. Puisque je l'ai dans la collection, je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps à l'époque. C'est Koudelka. Et ça, c'est la version européenne que je possède dans la collection. Version française, s'il vous plaît. Et ça, c'est la version japonaise. Là, on a ensuite, qu'est-ce que c'est? Beyond the Beyond. Comme par hasard, à tous les coups, les RPG, comme c'est ultra diffusé au Japon, ils ne valent pas une brique. Mais quand vous avez la version française européenne, ça part à des prix totalement hallucinants. Alors celui-là, je l'ai reconnu. Bon, c'est marqué dessus, mais j'ai reconnu tout de suite le jeu, j'ai reconnu le design, c'est Suikoden. C'est le premier Suikoden version japonaise. Ouais, parce que si tu chopes ça pour 3-4 €, ça aurait été une version française, ça aurait été incroyable. Alors les deux jeux suivants, je ne sais pas du tout. Regardez, c'est Monster Farm, un espèce de copie de Digimon, puisque Digimon était sorti sur la PS1, si vous vous souvenez bien. Peut-être. On a Arc the Lad. Ouais, d'accord, mais encore. Et ça, c'est... Ah, je pensais que c'est Saga... Non, c'est pas Saga Frontier. C'est Toshiden. Donc ça, c'est un jeu de combat qui me fait rappeler le premier Blade sur la PS1. Mais celui-ci, il était sorti sur en France et en Europe, si je ne m'abuse. Enfin voilà, donc peut-être que ça vaut pas une thune, là, les jeux que j'ai récupérés. Mais pour seulement 3 € pièce, les jeux PS1 version japonaise, je pense que je me suis vraiment pas ruiné. Et puis c'est le cas de tout ce que j'ai trouvé dans ce vide-grenier. J'ai déboursé un total de 3, 4... Pikachu c'est barré là-bas, 6 là, ça fait 6, 10, 14, 16, 18, 18, 19, 25, 27, 57, ouais. J'ai dépensé un peu moins de 60 € pour ce vide-grenier. Bon, je me suis régalé comme d'habitude. Et j'espère que de votre côté, vous êtes régalés. On y retournera tout à l'heure. On espère trouver des petites choses qu'on avait oubliées. Ou peut-être que des gens auront rapporté d'autres produits à vendre.